tout d'abord de pic et de péninsule. Oui, c'est ça, Hein? tout à fait. Tout à fait. Cyrano de Bergerac. 1990, l'année de tous les Cyrano. C'est moins qu'on puisse dire. Oui, François Perrier avait dit il y a quelques années, si au théâtre on ne jouait plus Cyrano, c'est qu'il n'y aurait plus de théâtre. Alors bon, 1990, il y a Jean-Paul Belmondo qui joue au théâtre Cyrano dans une mise en scène de Robert Hossein, de Cécile d'un Bouger. Robert Hossein. Bon, voilà. Et puis il y a Gérard Depardieu qui vient de faire un film sur Cyrano. Et l'Artus, à Strasbourg, présente aussi, en 1990, Cyrano de Bergerac. Mais alors là, c'est un concours de circonstances et finalement, il profite de l'élan de l'année Cyrano, parce que c'était déjà là au programme depuis 2 ans, et puis pour réunir tous les acteurs, trouver la salle, trouver le temps, il n'avait pas pu le jouer, mais c'était déjà programmé depuis 2 ans, et il le joue en 90. Alors il faut dire que c'est la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac que tout le monde devrait aller voir, parce qu'il y a un très beau texte, il y a des idées sous ce texte, et puis en plus de ça, il y a plein d'acteurs qui jouent, c'est très vivant, et justement, à l'Artus, salle de la Table Ronde, c'est assez complet, puisque déjà hier soir et ce soir, c'est plein. Il n'y a plus de place. C'est encore jusqu'au 3, je crois. Et c'est jusqu'au 3. Alors... Et Colette Veil a dit qu'elle ne donnait plus de réservation pour laisser la possibilité au public qui veut y aller de se déplacer et d'avoir des places. C'est quand même un beau succès pour un théâtre universitaire. Universitaire. Et d'ailleurs, il faut signaler que le théâtre universitaire connaît de plus en plus de succès et c'est un peu un regret parce qu'ils ont la salle de la Table Ronde très peu de temps et il faudrait peut-être qu'ils s'arrangent avec la ville de Strasbourg pour trouver une autre salle parce que je pense que Cyrano de Bergerac aurait vraiment tenu l'affiche 3 semaines. Bon, bah, toujours est-il qu'il est là jusqu'au 3 mars. Vous y allez à 19h30 à la billetterie, il y a encore des billets à partir de demain et je vous propose le reportage. Allez, on regarde. Cyrano de Bergerac par l'Artus. C'est une pièce éternellement jeune et que tout le monde la connaît. Ce n'est pas du tout joué sur du velours parce qu'avec 36 acteurs et 5 actes en vers alexandrins, ce n'est pas tellement facile. Oh, je vous en prie, ayez pitié de mon fourreau. Si vous continuez, il va rendre sa lame. Sortez de scène. Quelqu'un réclame. La chlorise, la chlorise, la chlorise, la chlorise, la chlorise. Je vous ordonne de vous taire. Pour moi, je pense que c'était une grande envie que j'avais depuis tout le temps. C'est la première pièce de théâtre que j'ai lue. Et je pense que c'est un rôle qui va très bien avec la personne humaine, quoi, non pas seulement comme acteur. Plus que le texte, oui, c'est les différents sentiments qui balayent ce personnage, de l'héroïsme à la pitié. Et je pense qu'on retrouve en chacun de nous toutes les facettes de ce personnage et c'est rare dans une pièce. Mais, alors, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, Dieu, bien des choses, en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un âne. Descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule! Comment ça se passe au niveau de cette tirade? Comment vous avez abordé cette tirade d'aîné? Ben, il a fallu beaucoup de travail, déjà au niveau du texte, et ensuite être à l'aise dans le texte pour pouvoir passer au jeu, et ensuite compter beaucoup sur les autres personnes qui sont sur scène, avec les autres acteurs, et compter avec leurs réactions autant qu'avec la possibilité d'innovation, à chaque fois découvrir un nouveau... Bon, dans la tirade d'aîné, par exemple, un nouveau personnage à chaque fois, c'est... Il faut se prévoir dans l'esprit des différentes techniques de jeu. C'est-à-dire que chaque soir, vous êtes à la limite d'improviser encore sur la tirade d'aîné, par exemple? Absolument, absolument. D'un soir à l'autre, je ne sais pas ce que j'ai fait la veille. Truculent, face à monsieur! Lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie « au feu de cheminée !» Prévenant, et gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre. Mais faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle Hippocampe, éléphante, camélos, dût avoir sous le front tant de chair tout en d'os. Voilà.